Frères et sœurs, dans cette page d'évangile, Jésus marche donc en Galilée. Il ne veut pas qu'on le sache, car il enseignait à ses disciples qu'il allait mourir, être livré aux mains des hommes et ressusciter. Et donc Jésus livre un secret à ses disciples sur sa passion et sa résurrection pour le salut du monde. Et pendant ce temps-là, de quoi parlent les disciples? De savoir qui est le plus grand. Visiblement, ils ne sont pas du tout sur la même fréquence, si j'ose dire. Jésus est en chemin vers sa passion, sa résurrection. On est dans ce qu'on appelle, dans l'évangile de Marc, la section du chemin. Jésus marche avec ses disciples vers Jérusalem, c'est donc le chemin de Jérusalem. Et pendant ce temps-là, alors qu'ils sont avec Jésus, eux, ils sont sur un autre chemin intérieur, qu'on pourrait d'ailleurs qualifier de chemin de Babylone, où le but, il y a un peu d'écho, où le but, c'est la réussite, le succès, le premier, voilà, la victoire, etc. Bon, donc en gros, celui de la réussite sociale, il n'y a pas de problème, des récompenses, des succès, de l'admiration, et éventuellement en prenant tous les moyens qu'il faut pour éviter l'échec. Voilà. Et Jésus leur explique qu'ils n'ont toujours pas compris. C'est pourtant la deuxième fois qu'il leur explique le sens du chemin qu'ils vont faire ensemble. Et Jésus réexplique et répète, celui qui veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous, et le serviteur de tous. Je vous propose que, si vous voulez, qu'on garde cette parole-là, on va la mémoriser. J'aime bien garder une parole qui va nous habiter toute la semaine, qui va éclairer nos pas, nos prières, nos actions. Voilà. Celui qui veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. On peut répéter. Celui qui veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Celui qui veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Autrement dit, Jésus intervertit les valeurs. Là où il est le Messie sauveur, il se présente comme celui qui va être crucifié. Il explique qu'il faut mourir pour vivre, que le plus grand se fera le dernier. Et puis, à la fin de l'Évangile, il est question d'accueillir un enfant. Alors, il faut avoir présent à l'esprit que dans la culture de l'époque, ce n'est pas l'enfant roi d'aujourd'hui. L'enfant, c'est une valeur négligeable, quantité négligeable, il est méprisé. Jésus dit accueillir le plus petit pour m'accueillir moi et accueillir celui qui m'a envoyé, Dieu le Père. Oui, Jésus intervertit les valeurs, il change de référentiel. Il faut être petit pour être grand. Il faut être le dernier pour être le premier, etc. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'à l'école, il faut être le dernier de la classe? Ah, peut-être pas. On ne cherche pas à tout rater, évidemment. Mais on ne cherche pas à être le premier pour être au-dessus des autres. Si vous avez des dons incroyables pour bien apprendre et avoir des bonnes notes à l'école, réjouissez-vous. Mais vous avez une responsabilité pour aider les autres, eux aussi, à réussir. Voilà, on va bénir les cartables tout à l'heure, ceux qui ont apporté leur cartable, ou en tout cas qui viendront de cœur, demander la bénédiction pour leur nouvelle année à l'école. Voilà, il s'agit d'être le serviteur de tous. Et je me demandais ce que ça voulait dire pour notre paroisse en ce début d'année. Le Seigneur explique qu'il nous faut accepter l'échec comme source de vie. Notre paroisse en a traversé. En fait, il n'y a pas de mission sans échec. Et donc, dans les difficultés et les échecs personnels ou communautaires, la question n'est pas qui est le coupable, à qui la faute, mais comment est-ce qu'on va vivre, comment est-ce que je vais vivre ce chemin-là avec Jésus. Et ce matin, dans le Bréviaire des prêtres, il y avait un texte assez étonnant de saint Augustin sur les pasteurs, et il explique que le pasteur doit aider les brebis fragiles et les brebis malades.
Et il explique une chose assez étonnante que je vous lis. Certains ont décidé de vivre bien et sont moins capables de souffrir le mal qu'ils ne sont prêts à faire le bien. Pour qu'on est sûr d'avoir bien compris, saint Augustin continue à expliquer. La fermeté chrétienne ne consiste pas seulement à faire ce qui est bon, mais aussi de supporter ce qui est mauvais. Ceux qui paraissent fervents pour de bonnes actions, mais ne peuvent ni ne veulent tolérer les souffrances imminentes, ceux-là sont des faibles. Voilà, ceux-là sont des faibles. Si nous n'arrivons pas à supporter les épreuves, en fait, nous sommes faibles. Parce que nous avons espéré, consciemment ou inconsciemment, la réussite, des choses faciles et belles. Quand des choses difficiles se présentent, peut-être que nous manquons d'humilité et que nous étions pris par l'orgueil de belles choses. Et du coup, nous sommes plus faibles. Vous voyez, c'est l'histoire, la fable du chêne et du roseau de La Fontaine. On peut la relire si besoin. En cas de tempête, quel est le plus solide? Ça n'est pas le chêne, c'est le roseau parce qu'il sait plier. Voilà, me semble-t-il, la première lumière de fond qui nous est donnée aujourd'hui par le Seigneur pour nos vies, pour la vie de notre communauté chrétienne. Et puis, Jésus a dit, celui qui veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous, pour une journée de rentrée paroissiale, avouez que ça tombe bien. Parce qu'on est une famille, et que donc, dans une famille, on met tous la main à la pâte pour préparer le repas, servir, ranger, vider la poubelle, etc. Bon. Et donc, c'est le chemin que Jésus nous propose aujourd'hui pour rentrer ensemble joyeusement dans cette année pastorale en paroisse. Voilà. Alors, dans l'esprit de ce que Jésus nous dit, comment est-ce que nous allons servir et être unis avec lui? C'est ça la question, en fait. Il nous s'agit de donner la priorité au Christ mort et ressuscité. Comment est-ce que nous allons le toucher du doigt? Voilà. Eh bien, il y a une grâce ici particulière, de nombreuses années, de l'adoration eucharistique, jour et nuit, pour unir au Christ les intentions du monde, la mission de la paroisse et de l'Église et la vie de chacun et chacune d'entre nous. Voilà, il y a déjà de nombreux adorateurs inscrits. Voilà, mais il n'y a pas encore suffisamment d'adorateurs pour qu'il y ait une présence jour et nuit permanente auprès du Seigneur dans la chapelle Pauline Jaricot. Voilà un vrai lieu de service et d'engagement. Et puis, parmi nous, quelques-uns ont des écharpes oranges et se relaient un dimanche sur 4 pour accueillir chacun et chacune d'entre nous, et en particulier les nouveaux qui rejoignent notre assemblée tous les dimanches. Il y a là un humble service si précieux et si utile. Vous voyez. Pour moi, comme curé de paroisse depuis plus de 25 ans maintenant, il y a toujours une espèce d'inquiétude en disant s'il y a quelqu'un de nouveau qui vient, qui est en difficulté parce qu'il est en souffrance, est-ce qu'il sera accueilli ou est-ce qu'on va simplement lui donner une feuille de chant? Est-ce qu'il pourra dire un mot à quelqu'un pour être accueilli et confier sa souffrance? Oui. Et est-ce que s'il cherche la lumière du Christ, on va le mettre en relation avec d'autres, une fraternité de quartier ou que sais-je, pour avancer avec nous dans l'accueil du mystère du Christ? Voilà. Vous voyez, comprenez bien qu'il y a un enjeu important dans l'accueil à la messe le dimanche matin. Et puis ça ne vous a pas échappé qu'il y a des travaux dans cette église et qu'il y en a encore pour une petite année de travaux, et que le travaux, ça fait la poussière. Voilà. Et que la poussière, il faut la nettoyer. Et que donc, pour l'instant, ça ne marche plus, on n'y arrive plus. Donc, on va relancer une équipe de ménage tous les samedis matins, entre 9h30 et 10h30. Il y a besoin d'une 40aine de personnes qui s'inscrivent pour venir une fois par mois. Voilà, service humble. Voilà, celui qui veut être le premier, qu'il soit le serviteur de tous. C'est pas très compliqué d'utiliser un balai ou une pelle à poussière. Voilà. Et puis, vous savez que le Christ, on le touche à travers les plus pauvres. Il y a ce service très beau, tous les dimanches matins, du petit déjeuner aux Anam, où on accueille un certain nombre de personnes démunies, entre 30 et 60, tous les dimanches matins. Et il y a besoin, là aussi, de serviteurs qui viennent simplement beurrer les tartines, offrir un café et surtout accueillir ceux qui frappent à la porte de notre paroisse.
Je vous donne d'autres idées de service, puisque vous en cherchez sans doute. Les enfants, Jésus le dit, il faut accueillir les enfants pour pouvoir l'accueillir lui-même. Le dimanche matin, à partir du 6 octobre, il y aura une liturgie de la parole pour les enfants. Ça suppose que des personnes, des adultes, prennent du temps avec les enfants pour accueillir avec eux la parole de Dieu. Il y a une méthode magnifique, et puis d'autres façons de faire aussi pour méditer avec eux l'Évangile. Voilà, on aura besoin d'adultes qui s'engagent à accueillir les enfants. Et puis il y a une fille de 11 ans qui ces jours-ci a frappé à la porte de la paroisse en disant « Je voudrais faire ma confirmation. J'ai 11 ans, si j'ai bien compris, sa famille n'est pas très engagée, mais elle veut avancer. » Et il n'y a plus de groupe aujourd'hui, il n'y a plus qui redémarre tout de suite, de groupe d'adolescents pour préparer la confirmation. Je ne peux quand même pas lui dire « Rentre chez toi, ma petite. » Vous voyez, on va trouver parmi nous des adultes, des jeunes, qui vont prendre en charge des collégiens ou des lycéens pour un temps de cheminement à la suite du Christ, puisqu'ils le demandent. Et puis, dernière piste de service parmi tant d'autres, on a la chance immense d'avoir de très nombreux catéchumènes. C'est peut-être qu'il y en avait 44 au 1er septembre, et aujourd'hui, 22 septembre, il y en a déjà, si mes calculs sont bons, 7 ou 8 de plus. Il y en a 2 par semaine qui frappent à la porte de la paroisse pour dire « Est-ce qu'on pourrait être baptisé ?» On peut difficilement leur dire « Rentrez chez vous ». On va évidemment les accueillir et prendre du temps pour les accompagner. Et notre archevêque nous a demandé qu'on crée des petites fraternités catéchuménales pour cheminer avec eux avant et après le baptême. Voilà. Voilà une petite liste de services. Alors, on ne vous a pas fait de feuille d'inscription, mais en fait, vous avez au dos de la feuille verte, la feuille de chant, le mail de la paroisse, secrétariat@saint-nizier.fr. Et donc, voilà, tout de suite après la messe, vous pouvez envoyer un SMS à Armelle, qui sera heureuse d'être inondée de SMS, pour dire « Je suis d'accord pour le service d'adoration, le service d'accueil, le ménage du samedi matin, le service des pauvres avec les petits déjeuners aux âmes, le service des enfants de la messe du dimanche matin, le service des adolescents, en particulier pour la préparation à la confirmation, le service du catéchumène. » Voilà. Voilà, frères et sœurs, le chemin qui s'ouvre à nous, qui est un humble chemin de service, d'union au Christ, de ce que nous sommes. Un chemin magnifique parce que c'est ce chemin qui nous permet de connaître le Christ de plus en plus, de façon authentique, et de l'accueillir, et comme Jésus l'a dit, d'accueillir le Père. Bénissons Dieu. Celui qui veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Ainsi, il me rencontrera, dit le Seigneur.